Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis Ronald Kato. Après des semaines de campagne, l'Union africaine est en passe d'obtenir un siège au G20. Avec quel avantage pour les 55 pays du continent? Et un reportage au Nigeria sur l'impact de la technologie pour les petits exploitants agricoles. Sur leur téléphone portable, ils reçoivent des informations sur les parasites et les maladies, ainsi que des mises à jour météorologiques. Et puis l'Ouganda s'en prend à Netflix, Facebook et Google en imposant une taxe sur leurs revenus. Des voix estiment qu'elle nuit à la croissance de l'économie numérique. Les détails dans un instant. Merci de vous joindre à nous. Le G20 devient le forum où sont discutées les questions clés de la gouvernance mondiale. Mais qu'est-ce qui fait sa force? Les pays du G20 représentent environ 85% du PIB mondial, plus de 75% du commerce à l'échelle mondiale et environ 2/3 de la population du globe. L'absence de l'Afrique est présentée comme une atteinte à sa crédibilité. Le continent composé de 55 pays pourrait devenir le 21e membre de cette organisation dès septembre. Ces dernières années, le G20 est devenu le forum où sont discutées des questions essentielles de gouvernance mondiale telles que le changement climatique, les pandémies, la sécurité et la dette. Depuis 2020, les pays africains confrontés à des difficultés d'endettement se sont tournés vers le G20 pour obtenir un allègement, le Tchad et la Zambie ayant réussi à conclure des accords avec leurs créanciers. Parallèlement, les appels à l'admission de l'Union africaine en tant que membre à part entière se multiplient. Les partisans de cette mesure estiment qu'en n'accordant pas de siège à ce bloc de 55 nations, le G20 perd en crédibilité et en diversité. À ce jour, le groupe des 20 ne compte qu'une seule nation africaine, l'Afrique du Sud, tandis que 5 pays européens en sont membres à part entière en plus de l'Union européenne. Mais pour la première fois, la candidature de l'Afrique a reçu le soutien des États-Unis, de la Chine et de la France. L'Inde, qui assure la présidence du groupe, a écrit à ses homologues pour proposer l'admission de l'Union africaine en tant que membre lors du prochain sommet qui se tiendra en septembre. Jude Moore est chargé de mission au Centre pour le développement mondial. Merci beaucoup pour votre temps. D'une manière générale, quels sont les avantages pour l'Afrique d'être membre du G20? De plus en plus de questions de gouvernance mondiale sont traitées au niveau des sous-groupes. Il est donc logique que les gouvernements africains et les institutions africaines qui souhaitent continuer à faire entendre leur voix et à s'exprimer sur les questions de gouvernance mondiale cherchent à adhérer au nouveau forum qui émerge pour résoudre les problèmes mondiaux. Le G20 est l'un des plus importants. Nous avons vu lors de la pandémie de Covid-19 que le G20 était l'organisation à l'origine de l'initiative de suspension du service de la dette. Pour les gouvernements africains, le fait que le continent ne soit pas représenté de manière adéquate a toujours été une faiblesse. C'est donc un problème que nous essayons de résoudre. Si l'UA obtient un siège au G20 en septembre, quelle idée devrait-elle apporter à la table concernant, par exemple, la dette et le financement du développement pour les pays en développement? Différents présidents africains ont fait la même remarque. Le président sud-africain l'a fait, le président Ruto du Kenya l'a fait, le président Hichilema de la Zambie l'a fait, ainsi que le président de la Banque africaine de développement. Ils ne cessent d'insister sur le fait que l'architecture mondiale de financement du développement ne fonctionne pas en faveur de l'Afrique et qu'elle doit changer. Ils ont des idées sur la forme que devra prendre ce changement. Je pense donc que l'une des premières choses qui sera mise sur la table, parce qu'il semble maintenant que la plupart des dirigeants et des institutions du continent lisent sur la même page, sera la suivante: comment aborder la question du financement du développement, comment s'attaquer au problème de la dette. L'architecture mondiale de la façon dont nous faisons des affaires, dont nous faisons du développement, doit changer de façon à ne pas désavantager l'Afrique et les pays à faible revenu. Je pense donc que c'est l'une des questions qu'ils vont mettre sur la table. Quelles devraient être les propositions de l'Union africaine sur le changement climatique, la transition énergétique et l'utilisation du pétrole et du gaz dans le bouquet énergétique de l'Afrique?
Sur la question du changement climatique, parce que l'Afrique n'y a jamais contribué et parce que sa contribution aux émissions mondiales est actuellement très faible, l'Afrique est de fait en position de force pour défendre ses intérêts. Néanmoins, à mesure que l'Afrique s'enrichit, sa consommation d'énergie va certainement augmenter. Il s'agit donc de garantir que le continent puisse continuer à utiliser les actifs dont il dispose, en particulier en ce qui concerne le gaz naturel, afin que certains combustibles fossiles fassent partie de la palette énergétique de l'Afrique pendant la transition. Je pense que c'est l'un des points. Enfin, je dirais que si l'Union africaine est maintenant présente au G20 pour parler au nom de l'Afrique, il faudrait qu'il y ait une coordination sur le continent. Et ce, afin que les choses que l'Union africaine dit dans ce forum reflètent réellement ce que veulent les gouvernements africains. Judé, lorsque la France, l'Allemagne et l'Italie sont membres du G20, en plus de l'Union européenne, est-ce suffisant d'avoir seulement l'Afrique du Sud et l'Union africaine, ou l'Afrique devrait-elle exiger plus ? Il est évident qu'il serait dans l'intérêt de l'Afrique d'augmenter le nombre de ses membres, mais l'Union européenne est en partie justifiée par le fait qu'elle agit en tant qu'unité. Et nous n'en sommes pas encore là, en ce qui concerne l'Union africaine. Mais le fait d'avoir un siège à l'Union africaine est certainement important. Je pense que les gouvernements africains devraient se qualifier pour y siéger sur la base de la taille et de l'importance de leurs économies, et non pas simplement parce que c'est plus égalitaire. Personne ne crée une organisation mondiale en disant que la Chine n'y sera pas, que l'Inde n'y sera pas. C'est parce que la puissance des économies et la taille de la population leur ouvrent la voie. Et même si nous voulons plus de sièges dans ces organisations et arrangements internationaux, je pense qu'ils doivent refléter non seulement la taille de notre population, mais aussi la taille de notre économie. Et j'estime que nous allons dans cette direction avec la ZLECAf. Dieu de mort, très perspicace. Merci pour votre temps. Merci, ce fut un plaisir d'être ici. Un projet visant à fournir des services aux agriculteurs ruraux à l'aide des téléphones mobiles contribue à accroître la productivité. Les agriculteurs reçoivent en temps réel des informations sur les parasites et les maladies et des conseils en matière de gestion. Au Nigeria, une start-up met à la disposition des agriculteurs vivant dans les zones rurales des outils technologiques. Avec ces données satellitaires, l'entreprise peut à distance surveiller et analyser la fertilité des sols, puis calculer les besoins en engrais pour une bonne récolte. Tous ces éléments sont ensuite transmis en temps réel aux agriculteurs. Nous avons ce que nous appelons des algorithmes. Nous concevons un logiciel capable de traiter de grandes quantités de données pour en extraire des informations simples que les agriculteurs peuvent appliquer dans leurs exploitations. Ces informations sont transmises par SMS dans les langues locales. Des agriculteurs et des clients sont ainsi mis en relation grâce à une application mobile Capture qui permet également à quiconque désirant démarrer et gérer une ferme agricole depuis un téléphone mobile de se lancer et de bénéficier de certains investissements. Avec le nombre croissant de technologies dans le monde, pour atteindre et toucher un grand nombre de clients, vous avez besoin d'une technologie rentable et évolutive. La technologie utilisée dans notre application permet de le faire. L'expertise technologique de cette start-up a déjà séduit près de 25 000 agriculteurs qui ont constaté tous une hausse de leur productivité. Grâce à cette application, j'ai appris à cultiver et j'obtiens de très bonnes récoltes. Rural Farmers Hub veut permettre aux agriculteurs de produire plus tout en réduisant drastiquement les coûts de production pour une meilleure rentabilité. L'Ouganda vient d'adopter une nouvelle loi fiscale qui impose un prélèvement de 5% sur les revenus générés par les géants de la technologie que sont Netflix, Facebook et Google. Les opposants à la mesure estiment qu'elle nuit à la croissance de l'économie numérique. Le Parlement ougandais a instauré une taxe de 5% sur les revenus gagnés dans le pays par les entreprises numériques étrangères telles que Facebook, Twitter et Uber. Mais pour beaucoup, la mesure pourrait freiner la croissance de l'utilisation de l'Internet dans le pays. Les 5% que nous prélevons ici font partie de la part des revenus qu'ils ont gagnés. Le gouvernement espère collecter environ 1,4 million de dollars auprès des fournisseurs de services numériques.
Ces recettes dont il a grand besoin pourraient servir à rembourser la dette publique croissante, mais les implications fiscales suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Lorsque vous prétendez taxer le fournisseur, vous allez indirectement taxer l'utilisateur. Le Kenya, l'Afrique du Sud et le Nigeria sont quelques-uns des pays africains qui imposent déjà une taxe aux fournisseurs de services numériques non résidents. Mais les experts affirment qu'un environnement numérique imposable en pleine croissance faciliterait la mise en œuvre correcte des réglementations fiscales en Ouganda. Nous devons tout faire pour devenir un pays favorable. Si nous nous comparons au Nigeria, au Kenya et à d'autres marchés clés en Afrique, ils ont fait beaucoup plus pour créer l'écosystème qui leur permet d'augmenter leurs revenus de manière générale. Selon les statistiques de Global Digital Insight, l'Ouganda comptait près de 12 millions d'internautes au début de l'année. Le gouvernement souhaite en profiter pour élargir sa base de revenus. Fin de ce numéro de Business Africa. Je suis Ronald Kato. L'actualité se poursuit à la télévision et en ligne. Je vous retrouve au prochain épisode de Business Africa. Business Africa was presented by Turkish Airlines.